Alors, Oui, allô? bonsoir cher René, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère éclaireur pro vérité. Comment ça Ça va? va et vous-même? Dieu merci, tout va bien. Ok. Ok. Et la petite famille? Oui, ça va, merci. Ok, Dieu merci. Merci. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. Ok. Ok. Merci, cher frère éclaireur pro vérité. Merci à tous les EPV. Merci spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci au ministre de la Défense, Tene Ibrahim Ouattara. Merci au ministre de l'Intérieur, le général Vagondo. Merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les partenaires amis de la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix, la sécurité et le développement dans la concorde de ce pays. Chers frères éclaireurs, merci de m'avoir donné la parole ce soir. D'abord, je vais dire à tous les EPV de Paris que nous tenions nos réunions tous les derniers dimanches de tous les mois. Par contre, il y a un petit décalage ce mois-ci. Donc, au lieu de ce dimanche, ça sera le premier dimanche du mois de décembre. On reviendra là-dessus et un événement de taille sera programmé ce jour. Nous invitons tous les EPV, que ce soit votre première fois sur la plateforme. Prenez contact avec soit le cyclone ou bien Maman Blanc ou toute autre personne que vous connaissez par le biais de cette plateforme. Vous pouvez rentrer en contact avec cette personne en vue de, en tout cas, vous enregistrer et que ce premier dimanche du mois de décembre, vous soyez présent. Cela dit, hier, je n'ai pas pu intervenir. Il y a le frère Touré qui a parlé de beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes. Et avec l'Internet aujourd'hui, on a accès à pas mal d'informations, ce qui fait que à ce jour, quand vous avez annoncé hier les 4300 milliards que la Côte va recevoir, mais j'ai dit, mais comment le Prado y fait? Parce qu'on ne peut pas accorder une telle somme à un pays. On peut On ne pas. peut pas accorder une Moi-même, telle... là, quand je lisais, Oui. là, j'ai dit, ça, là, c'est l'argent qui est là, là. Moi, je n'ai jamais vu ça, là, hein. Il faut aller lui dire comment il va faire pour avoir ça. Oui, on n'accorde pas ça, une telle somme à n'importe quel pays. Parce que accorder d'abord crédit à un État, on regarde d'abord celui qui conduit cet État-là. Et donc, son Excellence Alassane Ouattara, qui est l'homme vraiment, qui tient vraiment cette Afrique de l'Ouest. Le candidat de... vous parlez du candidat du RHDP en 2025? Oui, ben justement, je vais en venir. Parce qu'un tel programme assez alléchant, je me demande comment les Ivoiriens vont laisser ça et aller chercher difficilement quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous ne savez pas comment il fera pour que le pays, il va vous l'expliquer, mais c'est bien beau dans les paroles. Mais nous voyons déjà le Prado à l'œuvre. Et là, après les élections, nous voyons ces commandos à l'œuvre, notamment Pitoko, qui va transformer Yopougon comme vous ne l'avez jamais vu. Ah oui, il en est capable et c'est le gars de parole. Il a dit, il suit en tout cas les directives du président. Nous avons aussi notre Mbappé, qui a été élu président du conseil régional du Haut-Sassandra, dont le Dalois est le chef-lieu. Vous allez voir qu'il a fait le tour et il a vu un certain nombre de choses quand même inacceptables. Quand l'ancien qui était là, qui a été balayé, n'a pu rien aux parents qui se trouvent dans le Haut-Sassandra. Et donc, nous voyons à Bobo le plus grand CHU de l'Afrique de l'Ouest qui sera construit à Bobo avec tout ce qu'il y a comme accueil possible des enfants. Vous savez, les enfants, c'est pas les mêmes traitements que les adultes. Et quand vous avez un service pédiatrique, vous ne pouvez qu'être content. Vous allez, les Ivoiriens vont le constater, qu'est-ce qui est réellement un service pédiatrique, ceux qui vont vraiment la tâche de résoudre les problèmes de nos nouveau-nés, de nos enfants, en tout cas les enfants à bas âge pour être vraiment pris dans de très bonnes conditions. Et là, dans tout le pays,
Le président a entrepris le début de construction de pas mal de CHR dernière génération. Et ça, je me dis, mais quels sont ces Ivoiriens qui vont proposer quoi de plus que ça? Je ne crois pas, parce que les infrastructures sportives, tout ce qui est transformation de nos matières premières, et là même, je pense que c'est le gros problème de l'Afrique, comment l'Afrique transformera ses matières, en tout cas, ce qu'elle produit. Et ça, le président a compris. C'est pour ça qu'il a dit, d'ici 2040, la Côte d'Ivoire sera industrialisée. Ça veut dire quoi? Nous produisons aujourd'hui de l'anacarde dont nous sommes premiers producteurs, en arrachant cette place à l'Inde. L'Inde, vous savez, la population, la superficie, mais un petit pays comme la Côte d'Ivoire a pu détrôner ce grand pays. Et oui, il fallait être avec le président Alassane Ouattara pour faire partie de ce pays et nous en sommes très fiers. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Mais là aussi, vous avez bien vu tous nos partenaires, parce que vous savez, quand un pays n'a pas de partenaire, mon frère, je ne sais pas, vous allez pouvoir développer. Oui. Exemple de pays sans partenaire. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a la Guinée. Il faut qu'on leur dise ça. C'est ça. Effectivement, c'est vrai que je rigole, mais en réalité, c'est nos partenaires. Mais ils ne veulent pas de nous. Ah ben oui. Bon, c'est des partenaires, on échange avec eux. Et ça, c'est très important. Mais ils ne veulent pas de nous. Alors, vous savez, j'ai parlé d'anacarde, mais il y a les Pays-Bas qui étaient là représentés, qui étaient le pays hôte du dernier Sahara, du salon de l'agriculture et halieutique. Donc, les Pays-Bas vont nous aider à transformer notre anacarde sur place. J'ai déjà dit, nous avons 31 unités de transformation déjà de l'anacarde sur place. Dont Bouniali, l'ouverture est prévue pour ce mois de novembre et il y a pas mal d'unités qui sont en arrêt et c'est pour ça que j'en appelle au ministre de l'Industrie, au ministre de l'Agriculture, au ministre de la Jeunesse, parce que c'est des unités pourvoyeurs d'emploi. Et voilà. Et donc, je veux que ces ministres-là travaillent ensemble de telle sorte que toutes ces unités-là soient fonctionnelles à partir du mois, en tout cas à partir de janvier, pour montrer notre efficacité. Parce que Soro Guillaume qui sort sur ça, surtout dans le Nord, vous voyez, vos produits ne sont pas achetés et il vous a promis mon émerveille, pourtant, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut faire mentir ce bonhomme, ce jeune homme qui est en train de défiler entre 3 pays, peut-être même 4, la Guinée. Eh ben, en plus, quand il apparaît dans ces pays-là, il nous donne beaucoup d'informations. Voilà, il a dit qu'il est bien content d'être au Burkina, car le Burkina est son 2e pays. Et tout le monde s'en souvient. Mais il veut détruire la Côte d'Ivoire. Il a tenté de détruire le Burkina. Et ça, c'est un message pour les Burkinabés de faire attention à ce jeune homme qu'ils hébergent. Et donc, à tout moment, il peut se retourner contre eux. Voilà. Donc ça, c'est pour les Burkinabés. Maintenant, voilà. Pour nous, pour la suite de transformation de nos matières premières, vous savez que le port autonome de San Pedro, qui est notre 2e port, donc poumon économique aussi de la Côte d'Ivoire, pourvoyeur de beaucoup d'emplois directs et indirects, et avait pour, en tout cas, spécialité l'expédition des billes de bois. Donc, quand vous voyez les grumiers, les gros bois coupés qui sont très dangereux sur nos routes, qui provoquent pas mal d'accidents, et raison pour laquelle son Excellence a mis aussi l'accent sur les routes, l'état de nos routes, et donc multiplier les tronçons, en tout cas bitumés entre les différentes grandes localités. Et donc ce port-là aussi avait pour spécialité, en tout cas l'expédition de nos produits du cacao, des fèves du cacao, du café. Et donc, j'en appelle au ministre toujours de l'Industrie. Vous savez, il y a pas mal de ministères qui doivent travailler en concert pour qu'ensemble, nous trouvions la solution, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment créer de l'emploi et donc faire évoluer ce pays-là.
Et donc, là, ce port qui est spécialisé en expédition des fermes, en transformant nos produits sur place, vous savez très bien que oui, ce port-là pourra changer, en tout cas, d'activité, notamment les dédouanements de toutes sortes de marchandises, et ce qui pourrait décongestionner Abidjan et donc faciliter tout ce qu'il y a comme opération auprès de nos opérateurs économiques dans toute la partie sud-ouest et tout ce qui va en direction du nord. Et c'est en cela que je vais dire qu'il y a eu des projets qui n'ont pas été réalisés, notamment le chemin de fer qui devrait partir de San Pedro jusqu'à Man et même aller au-delà jusqu'à Odine, qui devrait commencer en 2013, dont les spécialistes ont expliqué au président, son excellence, le président bâtisseur, son excellence Alassane Ouattara, ah oui, techniquement, il y a des réglages. On s'en est arrêté là. On n'a pas vu ce projet-là. Mais on sait où l'argent est parti. Certains se sont chargés de remplir les valises, de détourner, de surfacturer et donc faire de telle sorte que ce produit-là reste au placard. Et donc, nous espérons que, avec la détermination du président, toutes ces personnes qui vont vouloir s'amuser, en tout cas dans ce tournant-là, faire des détournements ou bien retarder les projets, vous allez comprendre que le président n'est plus là pour transiger. Maintenant, chers frères, je vais terminer avec ces étrangers-là. En tout cas, ils ont dit que la Côte d'Ivoire va adresser le Niger. Et là, comme ils ne voient rien venir, ils veulent venir vers nous. Vous avez très bien parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, là, on prie Dieu. Ça, c'est ce qu'on fait dans la prière. Ils n'ont qu'à venir. Ça va être l'occasion, de sauver nos parents, de sauver, parce qu'il faut qu'on le fasse aussi. Parce qu'on ne peut pas rester là indéfiniment. Oui, dans le doute, est-ce que oui, Soro va, non. Et puis Soro, le problème de Soro aussi, c'est pas aujourd'hui son excellence Alassane Ouattara. Son problème se trouve aussi, aujourd'hui, Soro doit savoir qu'il a problème avec les nordistes. Parce que nous, les nordistes, on ne cherche pas à nous unir. Non. Et il va le payer très, très cher. On va lui montrer comment on respecte, on va lui montrer qu'on ne peut pas nous agresser. Donc, chers frères, vraiment, je pense que j'ai épuisé mes 10 minutes. Je reviens sur l'information pour dire qu'il n'y aura pas de réunion ce dimanche, ça sera plutôt le prochain dimanche. Toute personne si c'est votre première fois sur la plateforme, ou bien même par l'internet, vous avez entendu parler comme ça, de la classe Éclaireur Pro Vérité, parler à son antenne, qui tient des réunions tous les derniers dimanches du mois. Ce mois-ci, nous allons les décaler. Premier dimanche du mois de décembre. Et donc, il y aura un événement de taille et nous allons revenir sur cette information. Vraiment, je vous laisse l'antenne. Ok. Puisque d'autres personnes attendent et le temps étant limité, vraiment, je reste à l'écoute. Merci. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci de votre perspicacité dans la maîtrise des sujets que vous avez abordés. Merci d'éclairer davantage la lanterne des uns et des autres. C'est ça aussi le pouvoir de la communication et vous le faites si bien. Et comme vous l'avez dit, merci pour le dynamisme de la classe Éclaireur Pro Vérité de Paris. Vos réunions sont faites de façon très régulière et avec efficacité et tout le monde le voit. Vraiment, bravo à vous. Et j'allais vous laisser avec cette information-là. Nous venons de recevoir, j'ai reçu physiquement la coupe, je l'ai en main, avec le nom de l'heureux gagnant. Mais je vais toujours garder ça secret pour faire souffrir les uns et les autres. Bravo. Et donc, j'aimerais que vous profitiez pour saluer Olivier Amiral, qui s'est donné pour responsabilité chaque année de trouver un élu. Et l'élu a été choisi et tout est là. Mais je ne dirai pas le nom de la personne. Voilà mon problème. Pour vous dire qu'on fera encore, on va organiser un événement pour vraiment célébrer ça ensemble. Et vraiment, merci à tous les EPV. Et je tenais à ce que vous remerciez notre grand maître Olivier Amiral qui s'est donné cette lourde responsabilité chaque année. Merci infiniment au frère Olivier Amiral. Mais je n'oublie pas aussi une personne, Marius Koudou, qui est excessivement chargé dans ces temps-ci-là pour l'organisation de la CAN. Et cette CAN-là s'annonce vraiment tellement belle que tout individu, d'où que vous venez, si vous tentez de un petit mouvement, je pense que c'est mieux, si vous êtes devenu dans cette optique, c'est mieux de dire à vos parents de commencer à faire les funérailles, car ça sera un voyage de non-retour. Et là, on sera implacable.
Donc, chers frères, je m'arrête là. Passez une bonne soirée et très bonne émission à tous. Merci infiniment et nous allons vous laisser vous reposer tout en vous souhaitant une excellente soirée à vous-même et à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Et pour tous ceux qui ont des doutes, je vous ai déjà dit que cette Coupe d'Afrique sera l'une des Coupes d'Afrique qui ressemblera à une Coupe du Monde. Et pourquoi? Déjà, il y a Interpol. Marius Koudou est là. Malgré qu'il a occupé, il nous fait le respect d'être là. Et saluer Marius Koudou, c'est vraiment bon. Mais moi, je trouve que vraiment, c'est Dieu qui sait comment récompenser chacun. Mais que Dieu renforce les enfants et sa descendance, ainsi que les nôtres. Et comme je vous le disais là, Coupe d'Afrique, là, ça sera organisé comme Coupe du Monde. Je vous ai déjà dit ça il y a 2 ou 3 jours. Il y a Interpol qui est venu voir Ouattara et disent président, toi, ton nom là, ça allait tellement loin que nous-mêmes, là, on ne peut pas te regarder et puis on ne va pas prendre point. Donc, nous-mêmes, là, on te propose notre service cadeau. Donc, toute personne qui va rentrer en Côte d'Ivoire, là, je vais vous citer 3 éléments qu'il faut retenir. Dès que tu dis que tu vas venir là, si tu viens en avion, si tu viens en train, si tu viens en voiture, déjà, dès que tu viens là, à partir d'une certaine date là, on va déjà faire une vérification même de ton historique criminel. Ça veut dire, est-ce que tu n'as jamais commis un crime? Ça veut dire, quand tu vas rentrer sur les 322 469 km² là, si c'est en train ou même en avion, là même c'est grave même. Là même là, ça même on voit ça vite. Mais, ceux qui pensent que non, ils vont se cacher pour rentrer, je parle de nos voisins du Nord là. Hey, tout sera tellement vérifié, n'essayez même pas. Parce que toute personne qui va venir là, on va te faire ton criminal background check. Ça, c'est un. On met à côté. Deuxième chose, quand vous allez venir là, toutes les nouvelles technologies pour traquer quelqu'un sans vraiment le gêner là, seront là. Ceux qui vont venir, les hôtels où vous allez dormir là, on va transmettre vos informations de façon numérique, directement, dans un fichier central. Donc là, ça, ce sont quelques éléments que je vous cite. Comme si ça ne suffisait pas encore. L'État français, à travers sa police, veut aussi nous donner son expertise pour ajouter dessus. Mais il y a d'autres niveaux de sécurité que je n'évoquerai pas ici en public. Donc, quand moi je vois des gens dire ça va être comment? Ça ne sera rien d'autre que Alassane Ouattara. De la manière, le chef de l'État est serein là. Toi, quelqu'un, on dit ils vont te menacer, ils vont arracher ton pouvoir, mais tu t'en vas te promener en Allemagne. Jusqu'à même, ils s'en vont boire un milkshake. Jusqu'à même, ils s'en vont faire. Il est là, il glisse. Il glisse, ils sont glissements. Frère, dormez en paix, ouais. C'est nous, on vous dit de dormir en paix. Et puis même là, s'il y a quelque chose là, nous, on vous a dit. S'il y a Bafou là, si les gens qui veulent créer guerre là, de ceux qui sont prêts, n'ont qu'à nous dire seulement. Et moi, je vous dis dans les 72 heures là, l'information sur la terre des hommes va vous dire que l'armée ivoirienne vient d'annexer un nouveau territoire. C'est moi, je vous ai dit ça. Et j'ai dit 72 heures là, c'est 3 jours. Vous allez entendre que le pays où balle a sifflé pour rentrer là, qu'on a pris soit la moitié ou bien une grande partie de leur territoire. C'est de cette armée-là que je vous parle. Je vous ai dit, si pendant la fête de l'indépendance, on avait fait sortir nos armes, certains allaient dire, mais pourquoi Alassane Ouattara, ça va mettre notre argent dans l'armement, on dirait même que c'est guerre mondiale, on s'en va faire. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de préparer, Alassane Ouattara n'était pas au courant? Depuis très longtemps, il est au courant. Et on s'est apprêté en conséquence. Et nos hommes là, leur main les gratte. Dans les camps là, nos gens disent, nos soldats disent que leur main les gratte. Eux-mêmes là, ils veulent essayer pour voir les armes qu'ils ont là, quand ils regardent là, ils veulent voir, est-ce qu'ils sont garçons? C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc nous-mêmes là, on cherche ça. Nous, on cherche ça. Et donc toi, tu as peur de quoi? On va continuer. On est là. Le jour que vous êtes prêts, vous venez seulement.